Amen. Bonsoir à chacune et à chacun. Je voudrais ce soir vous parler de notre entourage et des influences spirituelles de notre entourage. Vous êtes d'accord de parler de ça? Parce que ça a un impact beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. On le voit dans la Bible, beaucoup de personnages ont eu une destinée qui a été en partie influencée ou impactée par leur choix aussi. Et d'ailleurs, vous connaissez cet adage, on ne choisit pas forcément sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et j'aimerais te dire que oui, tu es né, je ne sais pas dans quelle famille, dans quel contexte, et je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe aussi, cet adage, dis-moi qui est ta famille et je te dirai quel est ton passé. Parce que cela a façonné tout simplement ta croissance, connaissance, tes relations et tes fondations. Mais dis-moi qui sont tes amis et je te dirai quel est ton avenir. Tout commence ici. 1 Samuel chapitre 21, versets 7 à 9. On va partager justement un texte qui nous parle de l'entourage de David en essayant d'une manière très concrète de s'identifier à lui. David, l'homme selon le cœur de Dieu, et il a eu plusieurs phases. Pour être très simple, je vais en distinguer deux ce soir. Il y a une phase sombre finalement de sa vie, pourtant c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Une phase sombre dans laquelle il a été entouré de personnes néfastes. Et pour certaines raisons, on va le voir. Et puis il y a une phase plutôt faste, prospère, et pourtant il était dans l'épreuve, mais il a trouvé un ami, son meilleur ami, qui a été d'ailleurs un soutien pour lui, et qu'il a tiré vers le haut pour toujours l'aider à garder sa relation avec Dieu. Donc ce n'est pas un ami qui va forcément tout déterminer de ma vie. Par contre, ça a un impact, et ça a une importance. Et j'aimerais t'inviter à considérer ce que Paul disait dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il dira « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tes mauvaises fréquentations peuvent t'amener dans des chemins détournés qui te font passer à côté de ta destinée. Mais tu peux aussi choisir des gens qui vont te tirer vers le haut et qui vont permettre au Saint-Esprit de magnifier, de développer le don qu'il a mis en toi. Il y a un homme, vous le savez, qui a écrit quasiment, en tout cas presque la moitié du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, auteur de toutes ces lettres à ces églises, et beaucoup le voient comme un homme extraordinaire, et je comprends. Hein. Paul, l'apôtre Paul, un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu et qui, après avoir été persécuteur, est devenu un grand prédicateur, un homme qui a été utilisé par Dieu pour ressusciter Eutychus qui était tombé du 3e étage pendant une réunion où il s'endormait. Ne t'endors pas, fais attention. Un homme qui n'a pas eu peur de vivre la persécution, lui-même racontera ce qu'il a vécu, les périls, la nudité, la persécution, la lapidation. Il a enchaîné, mais il s'est toujours relevé, non pas parce que c'était un surhomme, mais parce qu'il se confiait en Dieu, il s'appuyait sur le Seigneur, et le Seigneur renouvelait ses forces d'une manière surnaturelle, à tel point que l'apôtre Paul dira dans Romains 8, « Rien, non rien, même pas la mort, pas la persécution, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne me séparera de l'amour de Dieu. » Rien ne pouvait le séparer, l'amour de Dieu, pas parce qu'il était plus fort que les autres, mais parce qu'il avait fait un choix d'être attaché au Seigneur. Mais vous savez quoi, l'apôtre Paul n'aurait jamais été ce grand homme s'il n'avait pas eu à côté de lui un certain Barnabas, qui était peu connu, fils d'exhortation, l'encourageur, celui qui est à ses côtés pour l'encourager. Il avait choisi ses amis. Et toi, que feras-tu ce soir? Il est question ici de David. David fuit Saül, d'accord? Saül était à l'époque le roi d'Israël. Un roi hypocrite, changeant, lunatique. Un coup, il dit à David, « Ah, je t'aime, tu es pour moi comme un fils. » Et puis le lendemain, il prend une lance et il essaie de le tuer. Un homme qui était animé même régulièrement d'un mauvais esprit. Et d'ailleurs, David, qui était un musicien hors pair avec sa harpe,
avait été convoqué par lui, puisque Saül avait dit « Trouvez-moi un jeune homme qui puisse me soulager ». Et il venait jouer de la musique. Et regardez comme l'Esprit de Dieu peut se servir d'un musicien, d'un louangeur, d'un chanteur, d'un homme, d'une femme qui est là, qui porte la louange avec l'Esprit de Dieu. Quand David jouait, Saül était soulagé. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui prenait autorité sur le démon, sur l'esprit mauvais qui agitait Saül. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait été choisi. Il a été oint par Dieu, mais il n'était pas encore roi. Et Saül, jaloux de lui, va commencer à le menacer, le persécuter. Et David va être obligé de... En tout cas, il va se sentir obligé de fuir. Il va partir. Il va fuir. Il va arriver à Nob. Là-bas, il y avait des prêtres. Prêtres au sens de l'époque, pas d'aujourd'hui. Des hommes consacrés à Dieu. Et il a faim. Il est parti, il a fui. C'est compliqué, c'est l'épreuve. Il est avec ses hommes. Vous savez, c'était pas juste de 3 heures sans manger. Nous, parfois, hein. Hop, midi et demi, 1 heure, il y a un petit décalage et peut-être que ton humeur commence déjà à changer. Lui, c'était des jours et des jours. Et là, il a vraiment faim et il se réfugie dans cette ville. Il fuit Saül et il cherche maintenant la direction de Dieu. Et il dit donc au prêtre Achimélec, « Achimélec, est-ce que tu n'as pas quelque chose à nous donner à manger ?» Et Achimélec va lui dire, « J'ai que du pain consacré, normalement on ne le donne pas. Mais écoute, si vous vous êtes gardé pur, ok, je suis prêt à le faire. » Et David va dire, « Oui, on s'est gardé pur. » Alors, on est au texte maintenant, le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé qu'il était au service de l'Éternel. C'était un Édomite du nom de Doeg. Retenez ce prénom, retenez cela. Qui était le chef des bergers de Saül. Faites le lien. Doeg, ami de Saül, chef des bergers de Saül. Et il est là quand David a fui. Et il voit que David demande au prêtre de la nourriture et il entend tout ce qui se passe. David d'ailleurs parle au prêtre Achimélec, il continue, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Il faut que je me défende, je suis poursuivi. En effet, je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes parce que l'ordre du roi était urgent. » Et le prêtre répondit, « Oui, il y a l'épée de Goliath et il va lui donner. » Ok? Voilà, on en est là. Et pourquoi je vous ai lu ce texte? Je suis obligé de vous résumer parce qu'en fait, c'est des chapitres entiers. Mais là, il va se passer quelque chose. C'est que Doeg, il est juste présent. C'est une retraite spirituelle. Hein. Là, il y a des prêtres, il est venu pour prier, mais il a entendu. Et que va faire Doeg, à votre avis? Vous avez une idée? Il va aller le dire à Saül. Quand Saül va s'énerver, il est où David? Je le cherche, je vais le tuer, je ne veux pas qu'il ait mon trône. Doeg, il va arriver à faire, « Oh roi, moi j'ai une info à te donner. Je l'ai vu là-bas dans la ville de Nob, et il va tout cafeter. Il a demandé du pain, il a mangé du pain consacré, il a demandé l'épée de Goliath, et en plus, le prêtre de Nob, Achimélec, lui a donné. Et Saül va se mettre dans une colère terrible. Il prend son armée et il va à Nob. Que fait Saül? Il dit à Doeg, « Ok, c'est Achimélec, c'est lui? » « Oui, c'est lui. Très bien. Tiens, prends mon épée. Prends l'épée. Et maintenant, tu les tues tous. » Doeg, il s'avance, il prend l'épée, et là, il met à mort 85 hommes de Dieu. Sans froid, sans problème. David, bien sûr, à ce moment-là, était parti. Achimélec, c'est celui qui avait aidé David. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous ressentez quand je vous parle de cet homme? De Doeg, je parle. Un cœur sans Dieu, pour le coup. David, un cœur pour Dieu, et Doeg, un cœur sans Dieu. Ok? Mais voyez, on va revenir à quelque chose de très concret. Vous êtes ici dans la salle. Je prie et j'espère que vous êtes vraiment connectés à Dieu et que vous aimez votre Église, que vous aimez les gens. Je ne sais pas dans quelle situation tu es.
mais il y a des choix parfois que l'on fait liés à ce qu'on a vécu. Vous savez, David, il va continuer à fuir et il y a quelque chose qui va se briser dans son cœur. On le voit aussi dans le 2e livre de Samuel, après dans ses relations avec toutes ces personnes qui ont agi. Et peut-être que tu es là et toi aussi, il y a des choses qui sont restées, des blessures par rapport à ce que tu as vécu à l'église. Tu vois, et David, lui, il va apprendre tout ce que ces hommes, soi-disant de Dieu, ont fait. Et ça a été dur. D'ailleurs, la suite, David va carrément, et on le verra tout à l'heure, à un moment donné proposer à Akish de se mettre à son service. Akish, c'était le roi qui avait hébergé le fameux Goliath. Vous imaginez, David qui a dégommé Goliath l'ennemi, mais à un moment donné, le cœur de David, il est tellement blessé qu'il est prêt, sans même s'en rendre compte, à aller combattre avec l'ennemi, contre le peuple d'Israël. Et j'aimerais t'interpeller, Dieu t'aime, il veut t'aider, il veut guérir ton cœur. Parce que si tu ne te laisses pas guérir, tu vas laisser une animosité, une amertume ronger ton cœur, à tel point qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu seras peut-être prêt même à vivre dans le camp de l'ennemi. Saül. Finalement, David, il va avoir des blessures. Je ne sais pas quelles sont tes blessures, mais très rapidement. Saül, c'est l'homme, rappelez-vous, qui avait tremblé devant Goliath. Il était mort. Il n'avait plus aucune espérance. Et heureusement, David est arrivé. Et David a dit, mais qui insulte l'armée de Dieu comme ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Et Saül a même proposé l'armure à David, mais l'armure de Saül ne convenait pas à David, et David y est allé avec courage, et il dira, moi j'y vais au nom de l'Éternel des armées, et rappelez-vous, avec ses 5 pierres dans sa fronde et sa lance, et il va abattre Goliath dès la première pierre, parce que Dieu était avec lui. Pourtant Goliath était un géant. Et quelque part, là, David, il a sauvé, Dieu l'a utilisé pour sauver le peuple d'Israël, et pour sauver Saül aussi, pour sauver sa place. Vous savez que les rois, à cette époque, lorsqu'ils étaient capturés, c'était terrible ce qu'on leur faisait. Si vous lisez l'Ancien Testament, il y a certains rois, on les a torturés, on leur a coupé tous les pouces, etc. Bref. Et David, il a sauvé Saül, et là, que fait Saül? Il cherche à le tuer. C'est comme s'il avait tout oublié. Imaginez ce qui se passe dans le cœur de David. C'est de se dire, mais Saül, il a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Il a oublié que s'il est encore vivant, c'est grâce à moi. Il a oublié que si le peuple est encore là, c'est grâce à moi. Et maintenant, il me poursuit, me tue. C'est tellement injuste. Peut-être que dans cette salle, ce soir, il y a quelqu'un qui est là et tu as une blessure dans le cœur. Tu as même de l'animosité envers quelqu'un, un frère, une sœur, l'église. Je ne sais, mais c'est quand même pas évident pour toi. Parce que tu te dis, il y a des gens, je les ai aidés, mais c'est comme s'ils avaient tout oublié. Telle personne, mais elle m'a parlé d'une manière, mais pourtant elle a oublié que quand elle était dans l'épreuve, moi j'ai prié pour elle. Et quelques jours après, ça allait mieux, mais c'est comme si j'avais rien fait, elle a tout oublié. Et dans ton cœur, il y a cette blessure qui est restée. Peut-être que ta blessure, elle est liée à des personnes telles que Doeg. Doeg, c'est d'abord le cafeteur. Et toi, tu te dis, moi je viens à l'église, mais je reste à ma place, je ne servirai pas, je ne veux pas qu'on me parle, parce qu'un jour j'ai dit quelque chose et ça a été répété. On ne m'a pas respecté. Peut-être qu'il y a une blessure, tu te dis on ne peut pas faire confiance aux chrétiens. Et le diable t'a piégé, t'a tout généralisé. Et il y a encore cette blessure qui t'empêche de rentrer vraiment dans la destinée que Dieu a pour toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été hypocrite tout simplement. Parce que Doeg, c'est aussi l'hypocrite. Imaginez ce qu'il est en train de faire. Doeg, il est parti en retraite spirituelle à Nob en disant je vais là-bas parce que là, il y a des gens spirituels. Et quelques jours après, il prend l'épée et il les tue tous. Et peut-être que toi, tu as une blessure qui est restée dans ton cœur parce que il y a des gens, je ne sais, que tu as entendu dire « Waouh, c'est super, je l'aime beaucoup » et par derrière, tu as entendu tout l'inverse. Et tu te dis « Mais alors ça, non, l'hypocrisie, j'accepte pas. » Et tu as vu même des gens faire du mal parce qu'avec la langue, on peut tuer, comme une épée. Mais imaginez que Achimélec, c'est quand même l'homme qui a fourni David quand il avait faim. Et il va se faire exécuter. Et peut-être que quelqu'un d'autre est dans ce cas-là. Il y a une blessure qui est encore là.
parce qu'il y a quelqu'un dans une église, dans l'église, je ne sais pas, il y a un chrétien, il y a peut-être un pasteur, je ne sais pas, mais qui a été comme le tueur de tes amis. Tout comme Doeg a été le tueur de l'ami de David, de celui qui l'a aidé. Et c'est dur quand tu as un ami cher, tu trouves qu'il a plein de valeurs, tu l'aimes, et puis un jour tu apprends qu'une personne lui a fait mais tellement mal et injustement. Et sans t'en rendre compte, si tu ne veilles pas ton cœur, la chair reprend le dessus et là tu as des combats et tu ne connais même pas la personne mais tu lui en veux déjà. Ou tu dis, ah, elle, je lui en parle même, je parlerai même pas. Et dans ton cœur, il y a ces choses-là qui grandissent. Doeg, c'est aussi le symbole du légaliste. Vous savez, il est parti faire une retraite spirituelle. Vous savez, quelqu'un qui est capable de jeûner, de prier, de faire de grandes prières, des prophéties, mais quelques temps après, il est capable de tuer tout le monde avec sa langue et de faire tellement de mal. David, il est blessé, il a perdu totalement confiance. Mais tu vois, le piège, c'est de généraliser, de suivre la voie du diable, qui te dit, tu vois, regarde, les chrétiens, ils sont tous pareils, tu vois, l'église, elle est comme ça. Moi, je serai toi, je lâcherai l'affaire, je ne servirai pas Dieu, je partirai. Et ça, il va essayer de le mettre dans ton cœur. Et à un moment donné, ça a été compliqué pour David aussi de voir tout ça. Il ne savait plus ce qu'il devait faire. Mais il y a une promesse, elle est extraordinaire. Je voudrais parler à quelqu'un. Si tu es dans l'un de ces cas, sache que le Seigneur Jésus est venu. Et il n'est pas venu pour rien, il est venu pour donner sa vie pour toi, pour moi. Et dira lui-même, quand il déroule le rouleau, Luc chapitre 4, vous le voyez ici s'afficher ce verset, si puissant, si profond, si merveilleux, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint, dit le Seigneur Jésus, pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que suite à ça, David, il se dit quoi? Attends, Saül, le roi du peuple de Dieu, il est ingrat. Et il veut me tuer. Doeg, soi-disant, quelqu'un de supra-spirituel au service de Saül dans le peuple de Dieu. Voilà tout ce qu'il a fait, hypocrisie, légalisme, il a parlé, les rumeurs, les critiques. Ok, moi, je vais me faire des amis ailleurs. Et là, il va aller voir Akish. Tu vois, le piège, c'est que tu commences à te dire, je vais me faire des amis qui ne connaissent pas Dieu. Parce que finalement, parmi les chrétiens, il y a bien pire que parfois dans le monde. Mais j'aimerais vous dire qu'en termes de moralité, ça arrive de trouver des personnes dans la société qui vont mieux se comporter que certains chrétiens. Mais la question n'est pas là. La question, elle est spirituelle. Et Dieu te pose la question, qui choisis-tu comme ami? Parce que ceux que tu choisis auront une influence spirituelle sur toi. Et l'important, c'est de choisir quelqu'un qui va te rapprocher du cœur de Dieu. Et la solution pour David n'était pas de fuir les personnes qui se disaient de Dieu, mais de guérir grâce à la puissance de Dieu. Elle est là la solution. Et la solution, elle ne sera jamais de dire « Ouais, les chrétiens, ils sont tous pareils, l'Église, moi, je ne veux pas servir, je m'en vais, j'y crois plus, je ne donne plus ma confiance. » Non, la solution, c'est que tu laisses le Seigneur guérir ton cœur. Il y a une promesse, elle est pour toi. Il faut que tu entres dans ta destinée. Mais regardez, ce n'est pas fini. David se lève, il s'enfuit le jour même, loin de Saül. Il sait que Doeg était là, il va le rapporter. Et il va où? Il va chez Akish, comme je vous le disais, le roi de Gath. Goliath venait de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent donc à Akish, mais n'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui en l'honneur de qui on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et David prit ces paroles à cœur, comme s'il était surpris. Il éprouva une grande peur vis-à-vis d'Akish, le roi de Gath, et il fit semblant d'être fou sous leurs yeux, et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Et Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, c'est pas possible, c'est pas David. Et là, il va faire renvoyer David et David va donc partir. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc le premier point, on a vu, c'est important que
tu laisses le Seigneur guérir ton cœur. Sinon, tu vas aller chercher des amitiés qui ne te tireront pas plus près du Seigneur et tu passeras à côté de ta destinée. Fuir ou guérir, voici le choix. Le deuxième point, c'est que fait David? Il va chez le roi ennemi et il a tellement été rejeté, mal aimé, malmené, qu'il cherche à être accepté. Il va chercher l'acceptation de différentes manières, ça commence comme ça. Et puis après, je vais vous résumer la suite, parce que la suite nous parle de quelque chose de très surprenant. C'est qu'il va finir par... et donc il va partir, et puis après il va gagner la confiance d'Achish, et il va faire des razzias pour Achish, en lui faisant croire que les razzias, il le faisait dans le peuple d'Israël, Juda plus précisément. Et Achish est sûr qu'il le sert. Et après, Achish va lui dire, viens à ma suite. Et David va se retrouver avec ses serviteurs à la suite d'Achish pour aller combattre le peuple d'Israël. Et ce sont les Philistins qui étaient avec Achish qui vont dire, mais que font les Hébreux ici? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'avaient pas confiance. Et on sent que David a été rejeté, mais on peut se poser la question, est-ce que c'était la volonté de Dieu que David aille chez Achish, fasse couler sa barbe, la salive sur la barbe, et se fasse passer pour fou? Est-ce que c'est la volonté de Dieu, à votre avis? Mais non, moi je ne crois pas. Et d'ailleurs, en revenant sur le texte, il y a 2 points fondamentaux. On va aller voir, c'est très important. Donc, en allant chercher l'amitié d'Achish, il rentre dans le compromis. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? En rentrant dans ce compromis, on voit les paroles des serviteurs du roi Achish qui disent, mais n'est-ce pas là le roi, David le roi? Est-ce que David était le roi? Je vous pose la question. Est-ce que David était le roi du pays, le roi d'Israël? Non. Mais pourquoi les ennemis disent ça? Est-ce qu'ils se sont trompés? Non, ils ne se sont pas trompés. Vous avez raison. Mais pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils sont au courant, ils ont compris et ils voient la destinée de David. David a été loin et ils savent qu'il va être roi. Pour eux, il a déjà cette destinée. Écoutez-moi bien, quand tu essaies de te faire accepter autour de toi, par des gens qui ne connaissent pas Dieu, tu es prêt à aller loin et tu ne laisses pas Dieu guérir ton cœur. Alors tu dis, moi je m'en fiche, je vais faire mes choix. Et tu t'entoures, tu as des fréquentations, des gens avec qui tu parles, sur Facebook, sur Insta, sur Snap, je ne sais pas, sur TikTok, tu as plein d'amis et tu as plein de discussions, elles te tirent plus vers le bas. Et en fait, ton problème, il vient d'abord de ton cœur. Ton cœur, il n'est pas guéri. Alors tu cherches à te faire accepter des uns des autres. Et tu sais quoi? C'est parfois les autres qui reconnaissent que tu n'es pas comme eux. Et toi, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit guérir ton cœur, tu ne verras plus les plans du Seigneur. C'est comme si David avait perdu de vue que vraiment il est destiné à être roi. Il faut que ce soit je vais dire des inconvertis. À l'époque, ce n'est pas une question de converti-inconverti, mais c'est pour que vous compreniez bien. Des inconvertis qui viennent te dire, mais tu as une destinée toi avec Dieu. Moi je me rappelle d'une situation, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, j'avais choisi Jésus, je le servais, j'avais dit aux jeunes, non, moi je ne fais pas ça, à des amis, ça j'y vais pas. Et je tenais bon, j'essayais d'être fidèle, c'était compliqué, ils nous poussaient tout le temps, vous savez ce que c'est. Et viens avec moi en boîte, sors avec moi, viens on fait ça. Et à chaque fois je lui disais non, moi tu le sais, je ne fais pas ça. Donc il le savait. Et je me rappelle un jour, je me laisse entraîner parce que peut-être j'en avais marre d'être tout le temps là, de devoir lutter. Et il y avait une soirée, on appelait ça les soirées stables, c'est beaucoup d'alcool et tout. Et mes amis y allaient et je leur ai dit, et un ami est venu, il m'a dit, oh, tu viens avec nous ce soir? Et je lui ai dit oui ce soir-là. Et j'y suis allé. Et quand j'y suis allé, je me rappelle, je me sentais mal. Le Saint-Esprit en moi me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais comme, à ce moment-là, et peut-être aussi, dans ce moment, c'était un peu compliqué, parce que j'avais une petite blessure, une déception de ce qu'on avait dit, on avait fait à l'église.
ben, je m'étais dit, oh, après tout, on peut avoir des amis partout. J'avais quand même des amis chrétiens, mais j'avais commencé, vous voyez, à glisser. Ça commence comme ça. Donc, même quand le Saint-Esprit te parle parfois, si tu résistes, vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est dangereux. Quand ta chair te pousse à fermer les yeux et qu'elle te dit non, mais laisse tomber, c'est pas grave, n'écoute pas, alors que le Saint-Esprit te dit mais qu'est-ce que tu fais là, rentre à la maison. Et je suis resté, il y avait tout et n'importe quoi, mais j'étais tellement mal. Alors je tournais, j'allais à un endroit du bar, je me dis, là je vais dehors, après il y a des filles qui s'approchent, je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'avais qu'une hantise en plus, c'est de me dire, t'as témoigné, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si tu rencontres un chrétien, qu'est-ce qu'il va dire? Je dis, mais... Et là, je commençais à cogiter, et il y a un ami qui vient, et il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je suis venu avec, mais qu'est-ce que tu fais? Mais rentre, t'as rien à faire là, toi. Je dis, et toi? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, ma vie, elle est, tu le sais, mais toi... Tu t'es toujours gardé, tu nous parles de Dieu et tout, c'est pas pour toi, rentre chez toi. J'ai compris, je suis rentré. Je demandais à un ami, je dis, ramène-moi, je suis rentré. Tout ça. Mais tu vois, David, il vit ça, peut-être aussi qu'il fallait que je le vive pour après réaliser, et ça donne vraiment plus envie d'y aller. Peut-être que le problème, c'est quand tu sens même plus cette alerte qui te dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, c'est un peu plus gênant. Voyez, mais David, eh ben, il est tellement blessé que là, il faut que ce soit des gens qui disent, mais lui, il a une destinée. Et vous remarquerez quelque chose, c'est que derrière, ils vont même préciser, c'est lui de qui chantaient ces femmes. Saül a abattu ses 1000 et David ses 10 000. C'est lui. Donc, lui, c'est comme s'il ne voit plus le plan de Dieu, il n'y pense plus à ce moment-là. D'ailleurs, il y a une phrase, je ne vous l'ai pas mis, je vous l'ai dit, où David va dire « Saül finira par me tuer, il faut que je parte ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vrai? Non, c'était faux, puisque Dieu avait dit « Tu seras roi ». Quand tu vois, tu perds de vue, tu te laisses avoir par ces combats-là, piégés. Mais non, Dieu a dit « Tu seras roi », Dieu le fera. C'était complètement faux. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit guérir tes blessures intérieures, tu ne verras plus le plan du Seigneur et tu ne verras plus non plus les bienfaits du Seigneur. Il faut que ce soit des inconvertis qui lui disent « Mais David, il a battu ses 10 000. David, il a été vainqueur. » C'est comme si tu ne les vois plus. Et tu vois, quand tu es blessé dans ton cœur, tu ne vois plus tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu as guéri. Il a permis que tu sois là. Il y a quelqu'un qui est là dans cette salle, il sait que s'il n'y avait pas eu l'intervention miraculeuse de Dieu, il serait mort. Il y avait un accident de voiture, Dieu t'a gardé. Mais tu vois, quand tu te laisses ronger par l'amertume, tu te laisses ronger par la rancune, tu ne laisses pas le Saint-Esprit guérir ton cœur, le diable commence à t'aveugler et tu ne vois même plus ça. Et du jour au lendemain, paf, c'est blackout sur tout ce que Dieu a fait de bon pour toi depuis que tu es petit, quand tu étais ado, jeune, à la fac, les examens, les études. Il t'a gardé, n'oublie pas. Et c'est David pourtant qui dira compte les bienfaits de Dieu. Il faut ce soir que tu te rappelles tous les bienfaits de Dieu. Tu dis mais je ne me laisserai pas avoir. Et ce que j'ai besoin, c'est que le Seigneur vienne guérir mon cœur. C'est ça la solution. C'est pas de fuir et c'est pas d'aller chercher les amitiés dans les fréquentations qui me tireront vers le bas. Et une dernière chose, j'ai envie de vous dire une chose. David va commencer à glisser à ce moment-là, pourtant il était l'homme selon le cœur de Dieu, et il a bavé. C'est terrible, hein? Il bavait, il s'est fait passer pour fou. Tu sais, quand tu commences à cacher, quand tu commences à mentir, que tu mets le doigt dans l'engrenage, et que tu n'as pas envie d'être pris, tu mens encore plus, tu vas encore plus loin, tu glisses encore plus loin. Tu commences à faire comme les autres, discuter comme les autres, les groupes, je sais pas moi, Insta, machin, avec les uns les autres. Tu participes à des discussions et tu fais croire que, parce que tu vas de plus en plus loin. Et moi j'ai une question à te poser. Jusqu'où es-tu prête à te salir comme David pour te faire accepter? Jusqu'où?
Est-ce que tu recherches encore? Tu vois, tu ne te rends pas compte d'une chose. Excusez-moi l'expression, mais tu es en train de te baver dessus. Quand tu participes à des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu alors que tu es enfant de Dieu, mais que tu cherches à te faire accepter. Alors tu fais comme les autres, mais tu n'es pas comme les autres. Et le diable, il va tout faire pour que tu fasses des choses contre nature. Vous savez comment il fait le diable? Il dresse. Vous savez, c'est comme les dresseurs. Ils jettent un peu de nourriture, ils mettent de la nourriture à des animaux. Prenez les animaux que vous voulez, les phoques par exemple. Hop. Et puis le phoque, il gobe, et puis on la pâte. Et de sauvage, il devient un peu domestique. Et le phoque, après, on lui fait faire des pirouettes, des sauts dans le cerceau, etc. Et le phoque, il finit par croire qu'il le fait de lui-même, volontairement. Alors qu'en réalité, il est dressé et il est sous une main de maître de quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit faire. Et tu vois, le diable, il fait ça. Il veut te faire croire qu'en fait, c'est volontaire après ce que tu fais. Mais en fait, il t'appâte et il te fait faire des choses contre nature. Alors le Seigneur te dit, tu as besoin de guérison intérieure, sinon tu risques de glisser de plus en plus loin. Et David, eh bien, il avait besoin non pas de chercher l'acceptation du roi d'Achish, des serviteurs, de Gath, de tout ça. Il avait besoin pleinement de revenir à ce qui a fait sa force. Quand vous lisez tous les psaumes, il a écrit la moitié des psaumes, 73, et on pense certainement plus parce qu'il y en a 49 qui sont anonymes sur les 150. Mais David, ce qui fait sa marque dans les psaumes, c'est un mot, la confiance. Confiance en Dieu. Mais à ce moment-là, il y a une blessure dans son cœur. Et tu sais, si tu la laisses travailler ton cœur, tu perds confiance en Dieu, en toi et dans les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Perdant cette confiance, il commence à agir humainement, charnellement, il essaie tout seul, et là, c'est la catastrophe. Et Dieu dit, mais j'ai un plan pour toi. Laisse-moi guérir ton cœur. Tu vas voir que si le Saint-Esprit guérit ton cœur, tu vas te sentir accepté de Dieu. Et quand tu te sens accepté de Dieu, tu es plus fort que jamais. Tu ne ressens pas et tu ne rechercheras plus l'acceptation des autres. Et d'ailleurs, David, dans sa caverne à Adullam, Dieu va le bénir, le visiter, il va composer un psaume, et puis il va faire venir sa famille, il va être régénéré, fortifié, renouvelé, il va puiser de nouvelles forces. Mais comment? C'est sa communion avec Dieu qui va faire la différence. Ce n'est pas l'acceptation des autres. Il y aura toujours des gens autour de toi qui ne t'accepteront pas, qui se moqueront de toi parce que tu es chrétien, qui te rejetteront parce que toi, tu ne fais pas comme les autres, tu ne couches pas avec les garçons, tu ne prends pas du cannabis, on te propose du shit, tu dis non. Il y en a toujours qui te mettront à part, qui te critiqueront. Ne cherche pas à être accepté des autres, mais laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur, mais aussi t'envahir de l'amour et la présence de Dieu. Tu verras, son acceptation à lui te suffira pleinement. Le Seigneur seul me suffit. Et puis je termine avec un ami positif, cette fois-ci. C'est Jonathan. Vous savez, en hébreu, Jonathan veut dire Dieu a donné. Nathan, c'est le cadeau, c'est le don. Et Yého, on le met devant, c'est Dieu qui a donné. C'est assez intéressant de voir que l'ami que Dieu a donné à David s'appelait Dieu a donné. Et j'aimerais te parler à quelqu'un ce soir. Peut-être prophétiquement, je ne sais. Tu te sens seul. Mais Dieu veut et Dieu peut te donner un ami chrétien. Un ami qui aura avec toi comme un cœur à cœur pour te tirer vers le haut. Et je ne vais pas lire tous les textes, je vais simplement faire une synthèse très générale et très rapide de qui était Jonathan. Jonathan, vous vous rendez compte, c'est le fils de Saül, le fameux roi qui a cherché à tuer David. Mais Jonathan, dès le premier moment, son cœur s'est attaché à David, ils ont été amis, il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'est-ce que va faire Jonathan? Il va lui dire, tiens, je te donne mes vêtements, tiens, je te donne ce que j'ai. Son épée, il va lui faire des cadeaux. C'est un gars qui est généreux, une générosité spontanée, un véritable ami. C'est quelqu'un qui donne, mais pas par intérêt. Et j'aimerais t'encourager peut-être à prier pour avoir un ami chrétien, un ami rempli du Saint-Esprit, comme Jonathan l'a été pour David. Quelqu'un qui
donne spontanément, sans chercher son propre intérêt. 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et je t'encourage, toi aussi, à chercher à être un ami pour quelqu'un. À chercher, non pas à chercher l'amitié au sens qui veut être mon ami, je veux être l'ami de quelqu'un, c'est pas ça. Mais à dire, Seigneur, si je pouvais aider quelqu'un. Parce qu'on pense trop souvent à nous, nos problèmes. Alors que bien souvent, Dieu pense à toi pour aider ceux qui ont des problèmes. Que fais-tu? Où es-tu? Lève-toi pour être juste une écoute, pour être quelqu'un qui a ce cœur, cette générosité comme Jonathan. Jonathan, c'est aussi un défenseur et un homme loyal. Enfin, c'est ça un vrai ami. Papa Saül critique David à table, je vais le tuer, il a fait ci, il a fait ça. Que dit Jonathan? Il se lève, je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai, je le connais. C'est mon ami. C'est quelqu'un de loyal, qui ne rentre pas dans la critique, la médisance contre l'autre. C'est quelqu'un qui a été complice avec David. Vous savez, la particularité des amis, c'est quoi? C'est qu'ils ont des délires ensemble. Ils ont des codes, des histoires que les autres ne comprennent pas. C'est vrai ou pas? Voilà. Et vous êtes là, vous écoutez. Moi, je me rappelle, j'écoutais à la colo deux personnes qui se disaient meilleurs amis, discutaient. Je ne comprenais rien. Et je disais, mais attends, c'est une autre langue ou quoi? Mais pourquoi vous dites ça et tel mot? Non, mais tu ne peux pas comprendre, c'est de telle histoire. Ah d'accord, mais c'est quoi telle histoire? Ben, c'est ça, mais elle vient de telle histoire. Ah bon, mais c'est impossible. C'était du vécu, ils avaient partagé, ils avaient ri. Il y avait des choses qui avaient été vécues et qui ne pouvaient pas humainement s'expliquer aux autres. Vous savez, David et Jonathan, à un moment donné, quand ils vont faire un pacte pour savoir si Saül allait tuer David, et vous relirez ces textes si vous voulez, et vous essaierez de comprendre, il fallait qu'il tire une flèche. Jonathan avait dit, je tirerai une flèche au-delà du garçon. Si je la tire au-delà du garçon, alors ça veut dire que mon père est contre toi. Si c'est en deçà, c'est bon, il ne te tuera pas, tu peux revenir. Enfin, vous lisez, vous dites, oh, c'est compliqué même. La Bible dit, le jeune garçon ne comprenait rien. Par contre, entre eux, il y avait quelque chose de très fort. Il y avait une complicité. Vous savez, l'amitié, elle ne se développe pas comme ça. On peut prier, Seigneur, je veux un ami chrétien. Seigneur, je veux être un ami chrétien. Je veux être quelqu'un de fidèle qui va tirer les autres vers le haut. Mais ça se développe pas comme ça au hasard. Ça se fait pas en étant... ça se fait pas en étant là, en disant... au nom de Jésus, toi tu vas faire ci, tu vas faire ça, en allant donner des paroles aux uns aux autres. Non, ça se crée, ça se développe dans le temps, dans l'amitié, dans les larmes, dans le désert. C'est dans le désert de Ziph que Jonathan est venu rencontrer David. Et tu sais, on n'aime pas les déserts. Mais parfois, il faut un désert pour découvrir un ami. Et parfois, Dieu permet des déserts. Et c'est là que tu découvres le vrai cœur d'un ami. Et il a refusé, Jonathan, de tomber dans la comparaison, la compétition. Saül a dit, à un moment donné, Saül il s'énerve contre Jonathan, puisque David était son ami. En clair, il lui dit, tu comprends rien, il va te prendre la royauté. Mais vous savez quoi, Jonathan, il s'en fichait. Il ne cherchait pas son intérêt. Et il va même dire à David, t'inquiète pas, c'est toi qui seras roi. Waouh! Un véritable ami, il ne se met pas en compétition avec l'autre. Il ne se compare pas à l'autre. Et je termine, un véritable ami, il ne remplace pas Dieu. Il y a parfois des jeunes qui tombent dans ce piège. Ouais, c'est mon meilleur ami, ils sont tout le temps ensemble, ils s'envoient des messages matin, midi et soir, ils discutent, ils se voient. Et Dieu, il est où là? C'est Dieu qui doit être ton meilleur ami, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Et un véritable ami selon le cœur de Dieu, il te rapproche du cœur de Dieu. Il ne t'en éloigne pas et il ne remplace pas, il ne prend pas sa place, il ne se substitue pas à Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, leurs chemins vont se séparer. Ils vont plus se voir, chercher. Jonathan dans Samuel 21, Samuel 22, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Mais où est-ce qu'il est? Il a disparu, ce n'est pas des vrais amis. Non, non, ce sont des vrais amis. Mais il sait qu'il y a des saisons de Dieu.
Et le plus important pour Jonathan, il lui dit, tu pars, ils vont pleurer, être attachés, mais je sais que Dieu est avec toi et c'est ça le plus important. Pouvons-nous être, nous, peux-tu être toi, quelqu'un qui aide les autres par ton attitude, tes paroles, ton comportement, ton sourire, à se rapprocher du cœur de Dieu et avoir une véritable relation avec Dieu. Proverbe 17, 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Je voudrais qu'on se recueille, j'invite l'équipe de louange à venir. Et je vais conclure sur ça. Écoutez bien. David était donc chez les ennemis, à Akish, vous l'avez compris. Et chez Akish va lui dire, je te donne une ville, Tsiklag. Et David va avoir une ville, cadeau du roi ennemi. Et le résultat, c'est ce que vous trouvez dans ensuite 1 Samuel 30. David part avec ses hommes et il nous est dit, quand ils reviennent, il y avait une razzia des Amalécites et qui avait tout pris, femmes, enfants. Et il va pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Wow. En fait, c'est un peu complexe, mais les Amalécites, c'est les gars qui ont souffert des razzias de David quand il a été au service du roi Akish ennemi. Et maintenant, ces gars-là, ils lui rendent l'appareil. Pourquoi David dit tout ça? Nous, on lit souvent juste ce texte, David a pleuré, mais il puisa ses forces dans l'Éternel. Il retrouvera des forces et Dieu va lui rendre tout ce qu'il avait perdu. Mais gloire à Dieu. Et on le lit comme ça. Mais non, attendez. Tsiklag, c'était le cadeau du roi ennemi. C'est comme si Dieu disait, tu vois, on t'a tout pris, ta femme, tes enfants, et à tous tes hommes, et ils pleurent tous, ils pleurent tellement qu'ils veulent te lapider. Mais ça, c'est la conséquence de ton choix parmi tes amis. Tu as choisi des amis dans le camp ennemi, voilà ce qui est en train de se passer. Il nous est dit, il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Pour moi, ça veut dire que bien sûr, il a pleuré parce qu'on avait enlevé ses enfants, sa femme, on avait pris tous ses biens, mais moi, je suis convaincu que c'est allé plus loin encore. En fait, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Quand on pleure de cette manière-là, c'est qu'on se repent. C'est qu'on lâche tout. Et je pense que David, à ce moment-là, il a tout vu défiler. Il a vu sa fuite, il a vu la bave couler, il a vu les images revenir, il s'est fait passer pour fou, il a essayé. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma force, c'était d'avoir confiance en Dieu face au lion, face à l'ours, face à Goliath. Et là, j'ai eu peur de Saül. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et il a pleuré, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il a pleuré, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et il s'est repenti, il a demandé pardon. Il s'est humilié. Humilie-toi devant Dieu. Et il a dit, j'ai besoin de toi. Et là, il puise de nouvelles forces. Dieu le relève, Dieu le restaure et Dieu lui permet de ramener tout. C'est le dernier verset du chapitre et de ce premier livre. David ramena tout. Pas le dernier verset du chapitre, mais le dernier verset de l'histoire. Il ramena tout. Et toi aussi, tu peux retrouver ce que tu as perdu. Mais des fois, il faut tout lâcher. Il y a peut-être des blessures. Moi, je crois que ce jour-là, Dieu a guéri. Waouh! Le Seigneur a donné sa vie sur la croix. Il peut guérir ton cœur en profondeur au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alors, est-ce que tu as été blessé par un Doeg? Est-ce que tu as été blessé par un Saül? Est-ce que tu as fait un compromis avec un Akish? Ou est-ce que tu cherches un Jonathan? Je ne sais pas. Mais c'est un enjeu majeur. Qui sont tes amis? Qui est ton meilleur ami? Qui choisis-tu pour t'entourer? Et pose-toi la question pourquoi. Peut-être quelqu'un qui, ce soir, cherche vraiment à être accepté des autres. Et ça te pousse au compromis. Peut-être quelqu'un qui a la langue facile pour critiquer, pour juger, comme David qui était prêt à combattre les Israélites, mais c'est parce que justement tu as été blessé et tu as besoin d'être guéri. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur, sois sincère et dis à Dieu, mais c'est vrai, il y a des choses à régler encore. On va prier avec les pasteurs. Si tu as besoin de guérison intérieure, si tu as besoin de te sentir l'amour de Dieu qui te comble, te rassure, voilà.
cette acceptation divine qui te permet d'arrêter de chercher l'acceptation ailleurs. Si tu veux aussi être entre les mains de Dieu cet instrument, cet ami véritable, je t'invite à t'approcher ou tout simplement en avoir un compagnon de route qui t'aidera spirituellement. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Approchez-vous, on va prier pour vous. Peut-être que tu as besoin de t'humilier devant Dieu. Peut-être que tu as besoin de craquer, j'en sais rien. Comme David, il a craqué, il a tout lâché. Des fois, il faut toucher le fond pour enfin réaliser